Vous parlez des rapports entre science et religion, science et ésotérisme, plus exactement, largement. D'une certaine manière, ces échanges doivent être réciproques. C'est-à-dire que la religion nous permet d'aller plus en arrière, plus en amont, dans l'histoire des sciences. Et parce que, effectivement, ce sont des archives, ce sont des mémoires de périodes très très anciennes, très reculées parfois. Pas tout, mais il y a des éléments qui peuvent nous parvenir de très très loin. Et inversement, les sciences, et j'ai inclus l'astrologie dans ces sciences, bien sûr, nous permettent de décrypter les écritures, qui elles-mêmes ont pu être frelatées, ont pu être corrompues, ont pu être interpolées, etc. etc. Donc le rapport interdisciplinaire est complexe, puisque il ne s'agit pas de prendre la religion telle qu'elle, ni l'astrologie telle qu'elle, mais aussi, grâce à la religion, de faire reculer l'astrologie dans le temps, de faire remonter plus en amont, et grâce à l'astrologie rénovée de cette façon, de mieux éclairer les textes religieux. Donc c'est un exercice complexe qui peut rebuter plus d'un, puisqu'il s'agit de travailler sur des phénomènes fluctuants. Ce n'est pas l'astrologie telle qu'elle, ce n'est pas la Bible telle qu'elle, c'est l'astrologie au prisme de la Bible et la Bible au prisme de l'astrologie. Ce qui aboutit à quelque chose de tout à fait nouveau, d'une certaine manière. Et c'est, pour mon avis, cette façon de travailler entre plusieurs disciplines, c'est encore le meilleur moyen de sauver les documents, c'est-à-dire de les dépouiller de ce qui peut les avoir corrompus, les avoir altérés. En tout cas, c'est dans cet esprit-là que je fais les choses, ce qui me permet effectivement d'avoir une relecture des premiers chapitres de la Genèse, une relecture actuellement de la prophétie de Jérémie sur la Nouvelle Alliance, mais inversement, ça me permet de repenser l'astrologie à partir d'un certain nombre d'éléments de ce type, de type religieux, scripturaire, voyez-vous. Donc c'est à double sens, c'est un phénomène de mutualité et de réciprocité dont il s'agit ici. Ma lecture du premier et du deuxième Adam, si on veut, puisque l'Adam du premier livre de la Genèse n'a pas de rapport avec l'Adam des chapitres suivants. L'Adam du premier chapitre de la Genèse n'a pas de rapport avec celui des suivants, qui va d'ailleurs être associé à une femme, justement, alors que le premier Adam était androgyne. Et puis, donc, effectivement, la question historique d'Israël, du royaume d'Israël, nous permet de mieux comprendre un certain nombre de textes, et notamment de comprendre pourquoi, par quel hasard en quelque sorte, par quel méandre, des textes qui interpellaient le royaume d'Israël ont pu devenir des textes représentant la profession de foi des Judéens, notamment le fameux Schéma Israël,
qui d'ailleurs englobe certains éléments de la prophétie de Jérémie, notamment sur ce qui est écrit, ce qu'on dit quand des choses qui sont écrites, qui sont gravées dans le cœur, qu'on trouve dans la prophétie de Jérémie, mais dans un contexte tout à fait spécial. Et à ce sujet, justement, j'ai montré que l'on passe de la première alliance, une alliance mosaïque, c'est-à-dire une alliance où le peuple suit le chef, à une alliance où le peuple ne suit plus le chef, mais il est programmé de l'intérieur, et donc il n'y a plus besoin de le suivre. Voilà, un certain nombre de points que je vous signale en passant, et que j'ai déjà développé ou que je redévelopperai ultérieurement.